la paille et la poutre. Je pense que la première chose à faire, c'est quand vous êtes en réunion avec quelqu'un, ne consultez pas votre appareil. Alors, une question de Grégoire. Attends, est-ce que vous pouvez répéter la question parce que j'ai une distraction. Il faut se donner la discipline de ne pas utiliser son téléphone mobile quand on est avec un autre. Avec donc l'ancien patriarche. Qu'elle ne l'était au début. Alors l'ordiphonie, c'est une addiction qui fait qu'on ne peut pas rester plus de 3 minutes sans consulter son ordiphone. Agnès Sirigali, c'est à vous. Alors évidemment, tout est prétexte. Parce que si vous dites quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV, je vais regarder sur mon ordiphone pour avoir la réponse. Enfin, je vous arrête parce que j'ai vérifié. Et puis j'ai un trou de mémoire, l'architecte qui a fait le château de Versailles, c'était... J'attends que Google me donne la réponse. Chez nous en Suisse, c'est 2 fois par an le test. Mais le test est un mot anglais. Ah, je vous dois 1 euro alors. Finalement, le test, il devait redémarrer, remonter en puissance. C'est l'expérience. On ne savait pas s'il l'était, d'autant plus qu'il n'y avait pas de test en fait pour vérifier qu'il l'était. Je ne fais pas de test PCR. Alors, ça double à chaque fois, hein, c'est exponentiel. Quand on dit 2 fois le même mot, c'est 1 euro la prochaine fois, la première fois, 2 euros la deuxième fois. Club de golf. Club, encore un mot anglais, et golf un mot anglais. Deux mots anglais. Ouais, il avait recruté cette prostituée pour aller dans un club échangiste. Devant un club échangiste. À cette occasion, on a appris qu'il avait emmené la même prostituée dans un club d'échangistes. Ah non, mais attendez, ne répétez pas des mots anglais barbares, écoutez. Avant la Seconde Guerre mondiale, Action française. Ne tapez pas sur la table. Pardon. C'est-à-dire, on va être face à une pandémie qui va créer, toute la gestion de la pandémie, toute la gestion du Covid. Tu vas tout seul dans la rue, il porte un masque. Mais quel crétin! En plus, qu'il fait chaud, sous le soleil. Tant pis pour lui qu'il crève, j'ai envie de dire. Bon, écoutez, on se passera des orang-outans. Ces 5 races ne sont pas les 3 races qu'on appelle ordinairement blanc, jaune, noir. À l'époque, pas plus que l'enseignement, les journaux d'enfants sont mixtes. C'est-à-dire que vous êtes d'un côté... Ne tapez pas sur la table. La semaine de... Vous avez une bendite. Maintenant, voilà. Alors ça, méchant, le pylône, c'est quand même pas un engin terrible. Des transformateurs, si du côté écologie, le transformateur... Attention, vous faites du bruit avec votre... Oui, le transformateur, c'est le... Ne tapez pas avec le... Pardon. Mais la question, je m'excuse. Non. Mais... Guérin donne un meeting. Alors, faut pas dire meeting, je crois. Il faut dire non, meeting, un rassemblement. Une réunion, un rassemblement. Une réunion donc devant ses partisans. Et il dit à la foule, Dreyfus est là. Vous avez le droit de mettre une pièce quand même. Bah écoutez, j'en ai pas sur moi. Mais les radins n'ont jamais d'argent sur eux. Mais bon, pas seulement c'est soutien-gorge. C'est string. Pardon, c'est ficelle. Excusez-moi. Je me suis rattrapé, donc j'ai le droit de ne pas... Et donc on est mis à l'amende. Quand on est un bon payeur, on paye son amende. Bon, je vais être un peu grossier, quoi. Hein. Bon. Non, ne soyez pas grossier. Ne le soyons pas, alors. Bon. Donc voilà, ce soir, on reçoit Henri de Lesquen. À mon avis, il y aurait un peu moins de déconnade à Saint-Pierre. Soyez poli, n'employez pas des mots grossiers, s'il vous plaît. Les journalopes. Alors avec, comme c'est une pute, c'est avec évidemment des précautions de langage. Cédric Héroux, ce salopard, ce chien, cette salope, cette ordure cosmopolite d'Ursula von der Leyen. À Radio Athéna, on n'est pas grossier, on n'est jamais grossier. Je crois qu'elle a été Miss Monde, ouais. Maxence de Touraine vous reproche de dire Miss Monde, mais c'est... Mademoiselle Monde. Oui, Mademoiselle Monde. Non, mais il a raison. Ouais. Ah oui, vous avez le droit de ne pas mettre... Mea culpa, on a le droit de parler latin, donc je dirais mea culpa, mea maxima culpa. Une pièce de monnaie. J'ai pas de pièce de monnaie. Ah non, j'en ai pas. Mais on ne dit pas que c'est le corps du Christ. Donc, pour un catholique, la question est de savoir si... Alors, les auteurs de ce... Le vote des grands électeurs dans certains États. Et il aurait parfaitement pu le faire. Nous sommes dans un État... Je vais vous servir.
Oui. Non, je vais vous serrer parce que vous voyez, quand on serre comme ça fait du bruit. Alors, on prend le verre comme ça. Voilà. Donc nous sommes plus en République, nous sommes dans un État cosmopolite qui n'a plus de républicain que le nom. Moi j'espérais qu'elle fût bonne. Et Yukio Mishima. Bon, écoutez, je ne l'ai jamais. L'État. Du coup, je crois qu'il y a eu le rapprochement. Vous savez, ça s'appelle en anglais checks and balances, c'est-à-dire des freins et des contrepoids. Ne regardez pas le cochon, parce que j'ai parlé anglais, j'ai traduit. Hein. Groenland, ce qui veut dire la terre verte. Groen, c'est comme l'anglais green, c'est vert, et land, c'est comme l'anglais land. Greenland, Greenland, terre verte. Non, je traduis. Homme vers la femme, c'est-à-dire men to female, ou bien le contraire. Ah bah, j'ai traduit, là. Ah bah, il va gronder. Je testais. Non, mais qu'avez-vous fait de le dire en anglais? Je me suis dit, est-ce qu'il y a la règle pour le patron et puis la règle pour les invités? Non, vous avez le droit de le dire, mais alors, comment ça servait à rien de le dire pour le... Bon. Elle a dit, mais c'est très bien aujourd'hui que les jeunes gens Alors ça, c'est conservatrice, qui est chrétienne. Dans le chapitre là, je commence par ça. De Jean-Luc Mélenchon. Normalement, on va tenir ce planning. Ce planning, cet emploi du temps. Cet emploi du temps. Décidément. Et Giscard, le planning familial, ça aussi était un souci. Alors excusez-moi, mais le planning n'est pas un mot français. Je supprimerai toutes ces subventions. Plus un sou au planning familial. Là, ils ont très bien réussi. Là, ils ont très bien réussi, comme vous dites, loin du micro. Je crois que je le... Oui, je vais montrer. C'est le délire. Non, ne parlez jamais loin du micro, parlez près du micro. Alors, je vais quand même d'ailleurs, sur ce point, sortir une grande photographie. Une photographie de Zemmour. Non, on ne parle pas en dehors du micro. Non, écoutez, ne parlez que dans le micro. Bien sûr que si, la solution, c'est un changement de politique. Ben non, ça, je l'ai dit, c'est la révolution. Non, mais attendez. Et qui passe? C'est le micro Henri. Non, ne parlez pas si vous n'avez pas le micro. Vous avez oublié un exemple plus magistral que Ravaillac, c'est Manuel Valls, qui s'est présenté à Barcelone. Oui, tout à fait. L'avantage, si j'ose dire, du coronavirus, du Covid-19, c'est que ça s'attaque aux gens qui sont très vieux ou qui ont une comorbidité. Alors que la grippe peut tuer des gens qui n'ont rien. Mais pardonnez-moi, c'est un anglicisme. Quoi? Covid-19, puisque c'est coronavirus disease. Mais je propose qu'Henri de l'Escac, vous mettiez 1 euro dans le cochon. Vous avez quand même utilisé le mot Covid, qui est un anglicisme. Écoutez, je me sens vraiment tout à fait berné, je ne suis pas d'accord. Allez, je mets une pièce, mais je ne suis pas d'accord. Je dirais maintenant la grippe de Wuhan. Le plug anal sur la place Vendôme. Samplon 95 vous propose de mettre une pièce dans le cochon, parce que vous avez dit plug. Alors, écoutez... je veux bien le faire pour vous faire plaisir, mais je ne suis pas d'accord parce que c'était une citation. Alors j'ai été retrouvé. Je veux bien le faire, mais je ne suis pas d'accord parce que c'est une citation et je le fais pour être bon joueur, mais rappelez-vous le bug de l'an 2000. Enfin, écoutez. Le bug de l'an 2000. Comme le bug de l'an 2000. Le bug de l'an 2000. Rappelez-vous le bug de l'an 2000. Est-ce que ce n'est pas un anglicisme, le bug de l'an 2000? Voilà. Ça y est. Bravo. Bravo. Alors, honnêtement, je vais mettre une pièce, mais non, parce que si vous voulez... Ah non, parce que... Disons que c'est une expression propre. Bien sûr, non, mais on subit vos leçons de francisation. Honnêtement, je vais... Non, comme je suis bon joueur, je mets la pièce, mais je ne me sens pas coupable, parce que ça s'appelait... Tout le monde parlait du bug dans 2000. Donc quand on fait une citation d'un phénomène, on le donne par le nom qu'on lui a donné. Donc voilà, le bug dans l'an 2000. Voilà, donc je mets une pièce, mais je ne suis pas coupable, donc c'est quasiment un don gratuit. Voilà. Il s'approche du ministre général André, et que fait-il? Il le gifle. Bon, il lui met une tarte, voilà. Exactement. Une tarte, je vous en prie. Une gifle, une claque, une grosse claque. Donc on imagine mal la scène aujourd'hui. Pas dans une cour d'école, hein. Mais on sent... Merci, Maxence de Touraine. J'espère que vous l'avez cassé la gueule pour dire, parler vulgairement. George Bush, le père. Je vais dire encore un mot anglais, bullshit. Parce que, alors là, je ne vais pas le traduire. Non, alors là, écoutez, vous avez une double amende parce que, vous avez dit un mot anglais, de plus, c'est un mot anglais scatologique et grossier. Voilà, mais il était dit par Bush. Donc shit, c'est la merde en bon français. Tout à fait. Bon. Ça a été dit par Bush, par Monsieur Bush, le président américain, merde de taureau, boule ancien de taureau, patron de la CIA. Grossier. Alors, je vais répéter ces propos qui ne sont pas convenables, désolé. Quand j'ai vu arriver cela, j'ai cru que c'était de la merde. Et quand je l'ai mangé, j'ai regretté que ce ne fût pas de la merde. C'est très élégant. Non, attendez, monsieur, ne parlez pas, s'il vous plaît. Merci. Vous assistez à l'émission sans parler.
sur... Ah non, on ne parle pas en aparté, s'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. S'il vous plaît, je vous demande de ne pas faire d'aparté une fois pour toutes. Si vous voulez démontrer que le matérialisme dialectique n'était ni une méthode de pensée politique ni une philosophie, mais bien une science exacte, et que par conséquent, toute politique qui n'agissait pas selon les règles de cette science exacte a la désinformation en matière scientifique ou historique, avec des méthodes et arguments idéologiques. Non, s'il vous plaît, merci de ne pas parler pendant l'exposé. Vous parlerez après. Mais bien entendu, vous comprendrez que... S'il vous plaît. Alors, il y avait... Il y avait Pardon. Il y avait... Mais il y avait justement Marco Manghetti qui Il y avait. Alors, il y a une question... Il y a... Bah, il y a des questions. Alors, il y a des questions. Donc, il n'y a pas en France... Mais en revanche, il y en a beaucoup dans le monde. Et donc, il faut se rendre compte qu'il y en a beaucoup et qu'elle a su traiter comme il convenait la gauche et l'extrême gauche. Vous faites un petit bruit de papier. Ça vous gêne. Ça passe à l'antenne. Hein. C'est pas d'ailleurs pour cela que je dis que, attention, vous faites du bruit en tournant les pages. Notez que c'est ce qui s'est passé. Attendez, vous faites du bruit en tournant les pages. Vous avez le GIEC qui dit si on ne fait rien en 2100... La température va monter, mettons, de 3 degrés, par exemple. Les États membres de l'Académie des sciences à la neutralité carbone, ce sont des données, choses qui apparaissent aujourd'hui, ils ne sont pas capables de les certifier. Ce sont ces 50 km transformés en électrique, tas de choses. Et en particulier sur les éruptions de volcans, vous avez par exemple le mont Sainte-Hélène qui a explosé, et c'est sûr. Il est tout à fait possible que vous ayez une éruption catastrophique de volcan qui va envoyer un certain nombre de données et vous ajuster sur le passé. Le seul problème, c'est que... N'oubliez pas le bombardement de Tokyo qui est conventionnel, mais qui a fait 100 000 morts. Hein. Vous savez que ce petit geste-là est un geste américain qui mériterait d'être... Bien que ce soit j'ai déjà beaucoup payé aujourd'hui. J'ai plus rien, j'ai plus de monnaie. C'est un truc américain, ça, hein, je signale. Et Oussama, c'est pareil, donc moi je l'appelle Oussama, Jean, entre guillemets, Messia. C'est les aveux, entre guillemets, d'Esterhazy qui ont fait qu'après on a forcé les institutions à faire. Ce geste est un geste tiré des séries américaines, c'est un américanisme gestuel. Alors, ça mériterait 2 pièces dans le cochon. Comme Moïse, Éric, entre guillemets, Zemmour, Éric Zemmour. Parce que c'est encore pire, le geste américain, c'est encore pire que la parole américaine. Hein. Jonathan, vous savez d'où vient le vaccin Monsieur Sturel, soyons un peu déférent. Hein. Monsieur Sturel est susceptible. Hein. Les livres publiés déjà par votre maison d'édition, Jonathan. Question de GTE pour Oscar. Que pensez-vous de... Oscar Frasinger, je vous en prie. Oui, pardon. Oscar, je vous en prie. Fred Robert vous demande, André, quid du PNF? André Gandillon. Bonsoir Anna. Bonsoir. Permettez-moi de vous appeler par votre prénom, moi c'est Henri. Oui. Henri de Lesquin. Oui, bonsoir Raphaël, Henri de Lesquin l'appareil. Ce que je voulais dire, moi, c'était un peu aussi dans le sens de Erfan. Erfan Izadi. Erfan Izadi. Non, alors, je veux dire, à la radio. Prénom, non. Alors, revenons à Fiorina, parce que, oui, écoutez, vous êtes gentil, Raphaël, mais permettez-moi de sourire. Absolument. Donc, je vous ai parlé jusqu'à présent avec Henri de cette fameuse... Henri de Lesquin, cette fameuse idéologie mondialiste. Moi, je suis un petit peu agacé de voir qu'on appelle les gens par leur prénom uniquement par leur prénom. Enfin, moi, en tout cas, Olivier, un peu moins. Je croyais qu'on avait dit de couper les... C'est quand même pas compliqué de couper un téléphone, non? Hein? C'est à la portée de n'importe qui. Au bienheureux Don Scott. Excusez-moi, mais mon appareil avait été théoriquement éteint, mais apparemment... Emmanuel Macron va faire... Alors là, il est préférable de couper le téléphone mobile. Très documenté, très alimenté. Et consiste à dire... il faut mettre le téléphone sur silencieux. Pratiquement éliminé en 2030. Oui, alors, on m'a posé une question. Et auquel il faut ajouter les 6% de... Le téléphone étant en mode avion. Je ne peux pas vous aider pour le moment. Alors nous allons éteindre parce que le mode avion... Merci aux téléauditeurs de nous avoir suivis. Franchement, apprenez à éteindre votre appareil. Hein. C'est une bande en Afrique équatoriale, plus avec son... Avec ce qu'on appelle aussi un bec de canard. La Révolution. Voici les résultats de la table dans un rayon de 3 km. Bon, on ne peut pas dire qu'il a été professionnel, mais il chantait, il se démerdait pas mal. Oh. Bon, c'est pas de l'anglais.
Non, mais non, mais là, Il ici, se on n'a pas le droit débrouille. d'employer des mots eschatologiques. Pour la cabale, nous, les non-juifs, nous sommes du fumier. De la merde. Même pas des bêtes, carrément de la merde. Ah bah, André Figueras le surnomme le parfait couillon. Vous voyez, Non, mais attendez, soyons polis. C'est une citation. Vous n'avez pas le droit de faire une citation, c'est pas parce que Ouais, ça va, c'est une citation, c'est trop facile. Je connais quand même des hémorroïens et des hémorroïdes. Les hémoroïdes, je crois qu'il faut les surnommer comme ça, les hémoroïdes. Après, moi, si vous voulez. J'ai même un ami qui dit les hémoroïdes sont des trous du cul, mais je ne reprendrai pas cette expression en compte. Oh, c'est vrai. L'ordure cosmopolite intégrale. Menteur, pharisien. Rémigration. C'est l'invasion de la musique nègre. Serre-moi les couilles. Candole. C'est complètement débile. Il est franchement ridicule. Ce n'est pas le sujet. Vous ne répondez pas à la question, vous parlez d'autre chose. C'est parce que le 11 mars 1900, le Concile Vatican II, je vous parle de politique française. Mais c'est pas la question qu'on vous pose. Ce n'est pas le sujet. Peu importe, c'est pas le sujet. Qui a été contre de 200 Français. Est-ce que nous pouvons revenir au sujet? Mais ça, c'est vraiment vouloir la quadrature du cercle. Et vous savez, chers auditeurs de Radio Téna, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, que le problème de la quadrature du cercle qui est posé depuis longtemps, qui consiste à construire avec la règle et le compas un carré qui soit de même superficie qu'un cercle, n'a pas de solution. C'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet. Si vous connaissez un peu les mathématiques, je crois que c'est une démonstration du 19e siècle qui a démontré ce qu'on appelle la transcendance de pi, c'est-à-dire que pi n'est pas un nombre rationnel. Mais c'est pas le sujet, écoutez. Oui, c'est bien ça, je parle sous le contrôle de Thierry Marin. Je crois que c'est la transcendance de pi qui explique que la quadrature du cercle est une solution, c'est un problème sans solution. Une liberté d'entreprendre, mais avec une discipline sociale. Merci. Merci de votre accueil.